Bonjour à tous, je suis Axel de aidebtscg.fr. J'aide chaque année des centaines d'étudiants à réussir leur BTS CG et dans cette vidéo, je vous donne 3 conseils pour réussir ce diplôme. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir des exemples de fiches de révision sur le BTS CG ainsi que le début d'une de mes situations professionnelles E5 et les premières pages de mon rapport de stage, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des fiches de révision complètes et des dossiers complets pour réviser le BTS CG. C'est parti! Premier conseil, appliquez la bonne méthode de révision en fonction des épreuves. Pour le BTS CG, il y a 2 types d'épreuves écrites. Les épreuves théoriques, il s'agit des épreuves E1 culture et expression et E3 culture économique, juridique et managériale. Et les épreuves techniques, à savoir E2 mathématiques appliquées et E4.1 qui correspond à l'étude de cas sur le traitement et le contrôle des opérations comptables, fiscales et sociales. Pour réussir les épreuves théoriques, il faut 3 choses. Premièrement, il faut comprendre et synthétiser le cours sur des fiches de révision. Il faut ensuite les apprendre par cœur et il faut appliquer la bonne méthodologie de réponse au sujet d'examen. Une fois le cours appris et la méthodologie comprise, inutile de faire des dizaines de sujets d'examen puisque la structure des sujets d'examen est la même d'un sujet à l'autre. Pour résumer, il faut faire vos fiches de révision jour après jour afin de ne pas vous laisser submerger par le programme et pour vous laisser le temps d'apprendre vos fiches. Et une fois le cours appris par cœur, il suffit alors d'appliquer la bonne méthodologie pour être en mesure de faire face à n'importe quel sujet d'examen. Pour réussir les épreuves techniques, il faut se focaliser cette fois-ci sur l'entraînement. En effet, ce sont des matières qui demandent de l'entraînement sur des exercices, cas pratiques et sujets d'examen. Les exercices et cas pratiques pour cibler des points précis du cours et les sujets d'examen pour se mettre en conditions réelles et savoir gérer son temps, mais aussi pour mieux appréhender la structure des sujets, bien répondre aux petites questions de cours et savoir chercher les bonnes données dans les annexes. Alors, au niveau des fiches de révision, pour les épreuves techniques, il faut résumer l'essentiel du cours pour comprendre les calculs et répondre aux questions de cours, plus ajouter quelques exemples de calculs pertinents pour illustrer le cours. L'idée, c'est de cibler la petite partie de cours à apprendre, le reste, c'est de l'entraînement. Et contrairement aux épreuves théoriques, il ne faut surtout pas se contenter d'apprendre le cours, car même avec un cours appris par cœur, sans entraînement, vous serez démuni face au sujet d'examen. Deuxième conseil, voir les situations professionnelles comme un jeu. En effet, pour réussir votre oral, il faut essayer de manipuler le plus possible vos situations professionnelles sans forcément être en mode travail, mais l'idée c'est plutôt de se mettre dans un contexte de découverte et d'expérimentation, notamment sur Excel si vous avez un ordinateur chez vous avec Excel. Vous allez voir qu'à force d'être immergé dans vos situations professionnelles, vous allez gagner en maîtrise sur le logiciel, que ce soit Excel ou un PGI. Vous serez même en mesure d'apporter des améliorations à vos situations au fur et à mesure, ce qui sera un plus lors de l'oral. L'idée, c'est de mettre en synergie la théorie, c'est-à-dire le cours, et la pratique sur les logiciels. Et à force de creuser le cours, vous allez pouvoir ajouter tel ou tel élément dans votre situation professionnelle et inversement, à force de manipuler les logiciels pour réaliser vos situations professionnelles, vous allez être amené à approfondir votre cours. Donc, pour réussir vos situations professionnelles, il faut vraiment maîtriser ces 2 éléments, la théorie et la pratique. En plus, avoir une maîtrise complète permet aussi de gagner en confiance en soi, ce qui améliorera forcément la qualité de votre prestation le jour de l'oral. Et troisième conseil, s'investir dans les stages. Je vous recommande vraiment de prendre des notes dès le début de votre stage pour garder une trace. Il faut absolument avoir un bloc-notes toujours sur soi pour noter quelques mots-clés pendant la journée de manière à avoir une trame
pour faire chaque soir un récapitulatif des tâches et missions effectuées, des documents manipulés, des petites tâches réalisées, etc. L'idée, c'est de tenir un véritable journal de bord dans lequel vous allez noter un maximum d'éléments qui vous serviront pour la rédaction du mémoire. En effet, plus vous aurez d'éléments, que ce soit des notes, détails des processus, des annexes, par exemple des mails, factures, etc., en masquant bien évidemment les éléments confidentiels, plus le choix du processus à présenter sera évident, car il ressortira naturellement en fonction de la quantité d'éléments que vous aurez sur ce processus-là, que ce soit sur votre journal de bord ou en document annexe. Et surtout, le fait de tenir un journal de bord de manière constante et appliquée vous évitera de vous retrouver devant une feuille blanche sans aucune trame pour vous guider le jour où vous allez commencer à rédiger votre mémoire de stage. Donc voilà pour cette vidéo sur mes 3 conseils pour réussir votre BTS-CG. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu, ainsi qu'à la commenter et à la partager aux autres étudiants de BTS-CG. Je me répète, si vous souhaitez recevoir des exemples de fiches de révision sur le BTS-CG, ainsi que le début d'une de mes situations professionnelles E5 et les premières pages de mon rapport de stage, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile. Je vous souhaite bon courage pour vos révisions, je vous souhaite vraiment de réussir votre BTS-CG et je vous dis à la prochaine.